constate qu'il y a eu une montée en pression très forte, avec une inquiétude majeure. Dans cette inquiétude majeure, aujourd'hui, la France recommence à fabriquer de l'énergie, puisqu'elle en vend à l'extérieur. Donc j'ai cru comprendre que le prix des factures a diminué. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et nous, on a une plénière qui aura lieu en mars. Et donc en fonction de l'état des lieux, on traitera ce problème-là à l'échelle qui me paraît adaptée. Et nous présenterons la configuration en fonction du prix, du coût, des difficultés à la plénière de mars, qui sera adaptée, j'espère, et je le souhaite, et on fera tout court, adapté à tous les petits commerces qui sont les plus directement impactés, qui n'ont pas la capacité d'amortir le choc financier de ce dispositif. Il y a une énorme angoisse, légitime ou non, mais qui est réelle sur le pouvoir d'achat, sur la hausse des prix, sur les denrées alimentaires. Et ça, c'est beaucoup plus profond sur notre vie quotidienne. Et c'est ça qui m'inquiète plus que le reste. On a mis tout ça ici sur le plan rugby avec tous les acteurs sur les clubs locaux, de façon à ce qu'ils en profitent, ainsi que sur les formations et aider les clubs. Parallèlement à ça, j'aimerais que mon pays gagne. Donc, pour qu'il gagne, il faut qu'on accueille bien aussi ici toutes les équipes. Et donc on s'est battu dès le départ auprès des autorités de la Fédération française pour avoir les plus belles équipes et complètement des plus bien servis. De surcroît, on a un très beau match sur les différents territoires. On a mis en place une équipe qui travaille à la région aujourd'hui avec le Comité national olympique. Je suis en contact direct avec M. Estanguet, le Comité international olympique. Je lui ai demandé avant les vacances, avant les fêtes de Noël, s'il pouvait se renseigner pour savoir si nous étions susceptibles d'être éligibles en 2030 ou en 2034. Et en fait, rien n'est décidé pour ces deux opérations-là. Pourquoi je suis très attentif à la méthodologie? J'ai participé à Paris pour Paris 2024 en soutenant la candidature de Marseille de la voile. J'étais au Chili avec M. Estanguet, avec la maire de Paris là-bas. Et là-bas, ils avaient donné Paris et Los Angeles en même temps. Et donc, dans la méthodologie de travail, si on s'était positionné à l'époque sur 2024 ou 2028, c'est pas la même chose. Donc, il y avait deux dossiers et les deux dossiers ont été mis en même temps. Donc, il ne faut pas se présenter au moment où les dossiers sont donnés aux autres. Donc, c'est un peu tactique. Mais notre dossier est plutôt bien ficelé aujourd'hui. Il prouve qu'on a du ski. On est dans une logique de s'inscrire dans une chose qui n'a rien à voir avec les autres. On a une COP d'avance, on a le premier budget vert d'Europe, on va faire les Jeux de Lillehammer à taille humaine. Ce sont des dépenses pharaoniques, mais simplement un aménagement du territoire humain. On a des atouts, donc oui, on est en course. On met 30 milliards d'euros, vous voulez que je vous parle de quoi là? Je vous parle des éoliennes en mer, que je vous parle de la méthanisation, de l'organisation, de la mise en place de l'hydrogène, pour tout ce qui concerne l'énergie. Vous voulez que je vous parle c'est des projets, il y en a, j'en ai donné la liste. Donc là-dedans, il y a des projets qui sont toujours copilotés, cofinancés par l'État, notamment dans le contrat de plan État-région, qui est la colonne vertébrale du dispositif. Et ce contrat de plan État-région, la plupart du temps, aussi souvent, l'État, ils veulent nous faire payer à leur place. Bon, ben non. On ne paye pas leur place, on paye ensemble des dossiers pour la région. Et comme c'est 1 euro de l'État et 1 euro de la région, j'ai quand même la possibilité de dire, attendez, vous êtes gentil, mais ce n'est pas vous qui décidez seul, on en paye la moitié. Donc à partir du moment où vous êtes dans un pays où tout est centralisé, vous avez des administrations qui fonctionnent en silo et qui veulent décider tout seuls. Ce qui est toujours la très grande difficulté pour les élus locaux. Bon. Et d'où la demande de décentralisation pour pouvoir décider nous. Bon, on ne l'aura pas. Donc l'expérimentation doit nous permettre de faire en sorte que le préfet et moi, on donne, en fonction des projets, des décisions aux administrations pour qu'elles facilitent la tâche.